أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Si j'avais un enfant, si j'étais un père, j'aurais appris à mes enfants à faire la prière avant tout, dès qu'ils ont 7 ans. Alors comme je suis un père, je commençais à apprendre à mes enfants à faire la prière. Qu'est-ce que je dois apprendre en premier? Premièrement, c'est apprendre à mes enfants à faire les ablutions. Et comme j'ai déjà fait des vidéos sur les ablutions, je vais continuer sur la prière. Alors, pour la prière, si j'étais un père, j'aurais appris à mes enfants que Dieu a prescrit 5 prières par jour. 5 prières par jour. Et il a ordonné, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a ordonné en disant, ordonnez à vos enfants de faire la prière à l'âge de 7 ans. Alors, je leur ai dit que Dieu m'a dit et que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam m'a dit de te dire de faire la prière à l'âge de 7 ans. Si à l'âge de 10 ans tu ne fais pas la prière, alors je vais te taper. Car c'est ce que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, taper-les à l'âge de 10 ans s'ils ne font pas la prière. Je continue, je dis à mes enfants que les 5 prières sont divisées en 2. Il y a les prières de nuit et les prières de jour. Les prières de nuit sont les prières dans lesquelles on lit à haute voix. Et les prières de jour, ce sont les prières dans lesquelles on lit à voix basse. À quelle voix? À voix basse. Prière de jour à voix basse, prière de nuit à haute voix, à voix haute. Quelles sont les prières de jour? Les prières de jour, ce sont les prières de Dhuhr et de Asr. Dhuhr et Asr. Dhuhr et Asr. À l'heure de Dhuhr, c'est quand? C'est lorsque le soleil est au zénith et il s'incline juste un petit peu. À partir de là, on fait la prière de Dhuhr. Lorsque le soleil est au zénith, c'est-à-dire au milieu. Et il s'incline juste un petit peu. Après son inclinaison vers le coucher. Juste un petit peu vers le coucher du soleil. Il est là, il sort de là, il va comme ça, il arrive là, il va aller là-bas. Alors, dès qu'il dépasse là, comme ça, l'ombre va de l'autre côté vers le lever. Alors là, c'est le début de Salat Dhuhr. Et quand est-ce qu'il finit? Lorsque ton ombre est plus grand que toi. Lorsque ton ombre est plus grand que toi. Et l'heure de Asr commence lorsque l'heure de Dhuhr, arrive. Alors je dis plus grand que toi, il finit lorsque ton ombre est pareil que toi. Lorsque ton ombre est pareil que toi, l'heure de Dhuhr finit. Là commence l'heure de Asr. Et l'heure de Asr termine quand? Lorsque le soleil se couche. Lorsque le soleil se couche, l'heure de Asr commence. Et c'est quand? C'est lorsque il se couche, ça veut dire lorsqu'il est déjà
il a atteint l'horizon, que tu ne vois plus de lueur de soleil là où tu es. Tu ne vois plus le trace de soleil, c'est-à-dire il n'y a plus de lumière de soleil, pas lumière, mais lumière de soleil. Alors là, c'est l'heure de Maghrib. Et l'heure de Maghrib, on a dit que les deux prières de la journée, on ne lit pas à voix haute. On ne lit pas à voix haute. Et les trois prières de nuit, on lit à voix haute. Les trois prières de nuit, on lit à voix haute. Dans les deux premiers raka'at. On ne lit pas à voix haute n'importe quand, mais dans les deux premiers raka'at, les raka'at, ce sont quoi? Les unités de prière. La prière de Dhuhr est composée de 4 raka'at. La prière de Asr est composée de 4 raka'at. La prière de Maghrib, au coucher, le coucher du soleil, il est composé de 3 raka'at. La prière de Isha est composée de 4 raka'at. 4 unités de prière. 4 unités. Et la prière de Subh, qui est le premier ou le dernier par rapport à là où tu veux te positionner. Si tu dis que la prière commence le matin, alors c'est la première prière. Si tu dis que la prière commence à midi, au zénith, alors c'est la dernière prière de la journée. C'est la dernière prière. Alors, la prière de Subh est composée de 2 unités de prière. Et les 2 unités de prière, on lit à voix haute. La prière de Isha est composée de 4 unités de prière. Les 2 premières unités de prière, on lit à voix haute. La prière de Asr est composée de 3 unités de prière. Les 2 premières unités, on lit à voix haute. Combien de fois on lit à voix haute? 6 fois. Dans les 2 premiers et dans les deux premiers de Maghrib, dans les 2 premiers de Isha et dans les 2 unités de Subh. Car la salat Subh est composée de 2 unités de prière. Et puis, il y a un quatrième, c'est le jour de vendredi. Le jour de vendredi, à la prière de vendredi, on lit 2 unités de prière qu'on lit à voix haute durant la journée. Et puis, il y a les prières qui sont surrogatoires que tu peux lire à voix haute ou à voix basse. Quand c'est la journée, mieux vaut lire à voix basse. Et quand c'est la nuit, tu peux équilibrer. Soit tu lis à voix haute, soit tu lis à voix basse, comme bien te semble et comme l'endroit, comme le contexte de l'endroit. Si les gens dorment, tu ne lis pas à voix haute parce que tu vas déranger les gens. Si les gens ne dorment pas, alors tu vas lire à voix haute. Si tu es tout seul, alors tu peux lire à voix haute ou middle, au milieu. Voilà. Il y a combien d'unités de prière? Dites-moi en commentaire. Combien d'unités de prière qu'on lit à voix haute dans la journée? Et combien de prières par jour? Combien de prières on lit à voix basse et combien de prières on lit à voix haute? Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa ila al-liqa. À la prochaine vidéo.